Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, Amis Balance. Quel est votre premier message ici? C'est le chaboté qui vous dit « Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive ». Donc, ça veut dire avancer en ayant confiance en vous, en ayant confiance en ce que vous voulez attirer pour vous. Alors que vous soyez célibataire, bah oui, ayez confiance que vous êtes une personne bien, que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée pour attirer la personne qui vous conviendra. Rayonnez et vous attirerez quelqu'un de rayonnant. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben vous, on vous dit aussi d'avoir confiance en votre couple, d'avoir confiance en ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de vivre, quoi qu'il arrive. Et l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie, sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Donc, ayez l'œil ouvert. Pour les célibataires, oui, ayez l'œil ouvert parce qu'il se pourrait bien que ce mois-ci, une personne qui vous est destinée vous soit présentée. Alors, vous soit présentée, soit vous lui rentrez dedans, soit on va vous la présenter parce que vous allez, peut-être que c'est dans votre, par rapport à votre milieu professionnel, peut-être par rapport à une sortie aussi. Vous voyez comment ça peut faire résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, on vous demande de garder l'œil ouvert et d'agir avec tact et diplomatie. Mais de toute façon, vous les balances, vous êtes plutôt, vous agissez en général plutôt avec tact et diplomatie. Vous n'avez pas envie de froisser les gens, vous avez plutôt envie d'être au calme et qu'on vous laisse tranquille en fait. Hein. Vous aimez bien votre équilibre. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin, oui. Sachez communiquer, sachez aller au-devant de l'autre, justement, peut-être pour lui montrer que cette personne vous plaît, ou en tout cas que vous vous êtes intéressé. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, sachez communiquer, justement, peut-être pour déblayer un terrain qui pourrait être chaotique. Si vous avez des disputes ou si vous avez des désaccords, en tout cas, sachez communiquer, justement, pour ne pas rester sur des malentendus. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, on vous dit que vous vivez des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Alors, que vous soyez célibataire, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes retrouvé célibataire, justement. Peut-être que vous n'avez toujours pas compris pourquoi l'autre personne a rompu. Peut-être que vous êtes retrouvé pourquoi cette personne vous a trompé aussi. En tout cas, on vous dit que si vous êtes dans la tourmente, vous allez bientôt avoir des compréhensions. Vous allez savoir que peut-être que vous êtes dans la peine parce que justement, vous venez de rompre, vous êtes en train de vivre une séparation. Et on vous dit que ne vous inquiétez pas, que oui, vous êtes dans la tourmente aujourd'hui, mais que dans quelques temps, le ciel va s'éclaircir et que vous allez comprendre pourquoi. Alors tout simplement parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas, c'est parce qu'on n'est pas avec la bonne personne. On n'est pas avec la bonne personne et la bonne personne qui nous est destinée, eh ben, elle attend qu'on soit libéré, et puis elle aussi, elle a des choses à faire. Donc des fois, on peut être libre avant que notre autre nous soit présenté, nous arrive. Mais en tout cas, ici, on vous dit que pour certains et certains d'entre vous, alors pas pour tous les balances, hein, mais en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, vous devriez avoir des compréhensions, comprendre votre parcours amoureux jusqu'à présent. Et on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ici, quelle est votre énergie pour le mois d'août ? Eh bien, c'est le 3 de cœur et on vous parle de joie. Alors, c'est la joie, c'est aussi le thème dans votre guidance d'août pour les énergies générales. Hein. Je viens juste de la terminer, donc j'ai enquillé sur celle-là. Donc oui, on vous parle de joie ici au niveau sentimental, mais on vous parle aussi de joie dans vos énergies générales. Vous avez un très bon tirage d'ailleurs. Donc ici, le 3 de cœur, bah, c'est une carte qui est une célébration de la joie en fait, hein, dans toutes ses formes. Le 3 de cœur, ici, 1, 2, 3, les 3 de cœur sont les graines d'un amour potentiel qui évolue avec l'arbre. Donc ici, on vous dit que si vous êtes en couple, si vous démarrez un couple ou si vous êtes en couple, ben on vous dit que votre couple évolue. Vous avez semé des graines, donc votre couple est en train de s'enraciner, parce qu'il y a quand même l'arbre ici. Donc votre couple est en train de s'enraciner pour évoluer.
Vous avez un avenir potentiel ensemble. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez semer des graines. Alors peut-être que ça va prendre ou ça va pas prendre, hein. Ça ne marchera pas pour toutes les balances non plus. Mais on dit que pour celles et ceux qui vont pouvoir semer des graines et les graines vont s'enraciner, on vous dit que c'est un potentiel amour, c'est une potentielle relation qui va évoluer justement, qui va grandir. Donc, on veut vous faire comprendre aussi que plus vous arrivez à vous ouvrir, plus vous attirez aussi la satisfaction et l'amour vers vous. C'est normal, hein, si vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles rencontres, à ce que l'amour rentre dans votre vie, forcément, vous allez attirer les gens. Si vous êtes renfrogné et que vous boudez dans votre coin, forcément, on n'aura pas envie de vous approcher, ça c'est sûr. Pour les couples, on vous dit aussi de vous ouvrir à votre autre. Hein. Ouvrez-vous, soyez ouverts, montrez-lui que vous êtes joyeux et joyeuse d'être avec lui, et vous verrez qu'il sera dans les mêmes énergies que vous. Il y aura comme un effet miroir, en fait. Hein. Donc, on vous dit aussi que le plaisir pourrait surgir ce mois-ci de manière inattendue. Il pourrait y avoir aussi des coups de foudre. Hein. Vous voyez comment ça peut parler, mais il va y avoir certainement des coups de foudre. En tout cas, cette carte vous demande de vous ouvrir à toutes les délicieuses possibilités de l'amour. Oui. Ne soyez pas fermés ce mois-ci. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles possibilités. Les 3 de cœur vous invitent également à vous alléger et à vous amuser davantage. Oui. Autorisez-vous plaisir et distraction. En tout cas, dans les semaines qui vont venir, vous allez peut-être être invité à une fête, à une cérémonie. Et on vous demande surtout de vous laisser envahir par un sentiment d'euphorie. Et laissez-vous envahir par la joie. Que les fêtes auxquelles vous allez être invité vous transportent de bonheur et vous insufflent la joie. J'insiste, hein. Soyez joyeux et joyeuses de vivre, soyez joyeux et joyeuses de votre vie. Ressentez quand vous êtes bien dans votre vie, ressentez aussi, c'est comme ça que vous allez, en ressentant les belles choses, soyez en gratitude par rapport à ce que la vie vous apporte. C'est en étant dans ces énergies-là que vous allez attirer la bonne personne pour vous si vous êtes à la recherche d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de vous alléger de vos fardeaux, peut-être de couple, et de vous reconnecter à la joie d'être ensemble. Laissez-vous envahir par ce sentiment d'euphorie, d'être bien dans votre couple, d'être bien avec votre partenaire. Donc, ressentez la joie que vous apporte votre partenaire, le bonheur que vous avez en tout cas. On vous demande vraiment de célébrer chaque instant de votre vie qui va vous amener de tels moments de joie en tout cas. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que vous êtes libre de créer votre paradis sur Terre. Donc, créez votre paradis sur Terre avec la personne avec qui vous partagez déjà votre vie, avec qui tout va bien et que vous aimez. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est des histoires de couple et c'est normal. Et si vous êtes célibataire, on vous dit, sachez voir la belle personne qui va arriver vers vous et voyez si vous avez envie de créer votre paradis avec elle ou pas. C'est plutôt un joli message. Peut-être aussi pour ça que vous êtes dans la tourmente, parce que peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous ne savez pas si vous vous sentez capable aussi de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ça vous pose un problème, mais on vous dit que oui, vous avez toutes les chances. Mais maintenant, ça dépendra de vous, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie de grandir avec cette personne pour enraciner votre relation et grandir et vous ouvrir à l'amour tout simplement, hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler ici, mais ça pourra vous apporter une belle guérison en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages? On vous parle de karma, de relations et de liens karmiques. Alors, c'est marrant parce que moi, je pourrais vous dire tout de suite d'emblée, oui, vous allez peut-être rencontrer une personne, ce sera une relation karmique. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, il y a eu des ruptures où vous êtes en pleine rupture avec une personne qui est une relation karmique. Ça me parle comme ça. Hein. C'est ce qu'on me dit. Je pense qu'ici, il y a eu des ruptures par rapport à des relations karmiques. En tout cas, vous êtes avec une personne c'est une relation karmique, vous allez rencontrer une relation karmique. Mais je pencherais plus pour une rupture. Et bon, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? On parle de transformation. Il y a un renouveau qui va arriver, hein. Il y a un changement. Le changement vous donne des ailes pour d'autres personnes. Ici, on vous parle de guérison. Donc, il y a des choses qui vont être guéries ce mois-ci. Vous allez avoir des compréhensions, c'est ce qu'on vous disait. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre pourquoi telle ou telle chose vous est arrivée. Ça va vous permettre de guérir, d'avancer, de retrouver l'équilibre, le calme et la sérénité et la paix en vous et dans votre cœur. Donc,
forcément, ça marque un renouveau, ça marque un démarrage. Hein. Donc, vous allez peut-être vous sentir prêt et prête au mois de août pour vivre de nouvelles aventures, pour laisser rentrer une nouvelle personne. Ou peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que quand vous venez de retrouver l'équilibre et la paix, il y a une nouvelle personne qui arrive et là vous dites, oula, est-ce que je suis prêt ou prête vraiment? Parce que je viens tout juste d'avoir les compréhensions et de guérir. Est-ce que me sens prêt ou prête à me relancer dans une nouvelle histoire? Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Et là, on parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Il y a vraiment une attirance, une attraction envers une autre personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Ou peut-être que déjà vous êtes déjà en couple avec cette personne et vous voyez qu'au fil des jours, des semaines ou des mois qui passent, cette attraction, cette alchimie est toujours présente et c'est tant mieux. Ici, pour d'autres, on vous parle de atmosphère chaleureuse et détendue. On parle d'été, ben oui, vous allez vous vivre des moments chaleureux et chaleureux. Vous allez vivre des moments, vous allez vous retrouver dans des atmosphères vraiment sympathiques, détendues. Ben oui, on vous dit de vous reconnecter à la joie, donc ça colle aussi. Hein. Donc c'est ces moments-là qui vont vous reconnecter à la joie, au bonheur. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que ici vous allez peut-être vivre des relations détendue et chaleureuse avec un cancer, un lion et une vierge. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa qui arrive vers vous. Et pour d'autres, ici, on parle de succès. Pardon. On vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc ici, oui, vous rencontrez une nouvelle personne, elle vous plaît, vous lui plaisez, c'est réciproque. Donc on vous dit qu'il y a tous les espoirs qui sont permis pour planter des petites graines, pour enraciner votre relation et pour que votre relation pousse. En tout cas, on parle de succès. Donc il y a toutes les chances ici que certaines relations qui vont se nouer au mois d'août perdurent et soient durables en tout cas. S'ancrent. Ici, on vous dit donc que vous êtes en train de vous vivre. Alors, soit vous vivez un nouvel amour, un renouveau avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie. En tout cas, c'est une relation karmique. Et on vous dit que cette personne vous a aidé, vous a apporté des guérisons, une guérison et des compréhensions par rapport à votre vie sentimentale passée. Vous avez pu retrouver une sérénité, un calme et une paix en vous. Soit on peut vous dire aussi que suite à cette rupture, on vous dit ici que vous vous êtes transformé, vous avez eu les compréhensions, vous avez compris que peut-être qu'il y avait un schéma répétitif, peut-être que la relation karmique vous a fait vivre un schéma répétitif et vous avez enfin compris pourquoi ça se reproduisait tout le temps. Donc ici, on parle d'une transformation et une transformation parce que une transformation, vous allez vivre un renouveau parce que maintenant vous avez guéri. Vous avez guéri, vous retrouvez une sérénité, un calme en vous. Donc, vous allez pouvoir vous diriger vers la nouveauté. Vous allez pouvoir enfin vous ouvrir. Vous allez enfin éprouver la joie, le bonheur et pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, on dit que vous allez vivre une attirance et peut-être que cette personne-là, vous allez la rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête où il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue et on vous dit que tous les succès sont permis. Oui, tous les espoirs sont permis, tous les succès aussi d'ailleurs. Hein. Si je l'ai dit, c'est que oui. On vous dit que c'est une rencontre qui est... il y a une bénédiction, donc c'est une rencontre qui est voulue. Donc c'est ou peut-être que vous êtes déjà avec votre autre et on vous dit que l'attirance est toujours présente. Vous vivez cette relation de manière détendue et chaleureuse, vraiment cool. Vous ne prenez pas la tête parce que tout est fluide en fait. Hein. Donc tout est fluide et on vous dit que c'est une relation qui est souhaitée, qui est voulue par l'univers, par vos guides. C'est un contrat d'âme. Hein. C'est un contrat que vous avez signé de l'autre côté avant de venir pour vivre cette jolie histoire en tout cas. C'est très joli. Hein. C'est magnifique. En tout cas, pour les célibataires, on vous dit que oui, cette rencontre est souhaitée. Il y a une bénédiction là-dessus. Et qu'il y a toutes les chances que cette rencontre, en tout cas, se déroule comme vous le souhaitez, soit fluide. On parle d'une transformation aussi. Hein, il y a des papillons, donc il y a quelque chose qui va vous aider à vous transformer. Donc c'est peut-être qu'au départ, vous allez partir sans vous prendre la tête sur cette relation. Et en fait, c'est une relation qui va s'approfondir, en fait. C'est une relation qui est protégée. Ici, on vous dit que par rapport à une relation karmique, vous êtes attiré. Vous êtes attiré par une personne et on vous dit que cette personne, c'est une relation karmique où vous vivez cette relation, vous êtes déjà dans cette relation, on vous dit que c'est une relation karmique. Ici, on vous dit que vous vivez un renouveau, que vous allez rencontrer une nouvelle personne, en tout cas, suite à une invitation. Et ça va être quelque chose, ça va être une invitation, ça sera lors d'une soirée ou dans une fête où ça sera vraiment chaleureux, où vous vous sentirez vraiment détendu, vous vous sentirez joyeux. Et joyeux, c'est ce qu'on vous disait ici, de vous reconnecter justement à des sentiments comme ça, d'euphorie, de bonheur, de joie.
Donc, de vous laisser transporter, en fait, hein, par... euh, pas par l'insouciance, voilà, cherchez le mot. Vous laissez transporter par l'insouciance et vous verrez que ça vous apportera un renouveau et quelque chose de bénéfique. Et ici, on vous dit que vous avez retrouvé la guérison, que vous êtes serein et sereine, que vous sentez bien, en paix avec vous-même. Et on vous parle de tous les espoirs sont permis parce que oui, vous allez attirer de nouvelles personnes. Donc oui, regardez, ouvrez l'œil. Tous les espoirs sont permis par rapport à des nouvelles choses qui vont se développer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Mais en tout cas, oui, comme vous avez guéri, vous vous sentez peut-être prêt et prête, et on vous dit qu'on va vous envoyer une nouvelle relation, et c'est une bénédiction pour vous. En tout cas, ça pourrait être vraiment la personne, ou c'est une personne qui est en transit, qui va vous aider à passer une certaine transition, ou c'est la personne qui vous est destinée. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour les premiers décans, pour les balances. On vous parle de tristesse et de mélancolie. Donc, ça fait référence ici au message. Si vous êtes dans la tourmente, peut-être vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'incompréhension pour le moment, mais on vous dit qu'il va y avoir la compréhension. Je vous disais aussi qu'ici, s'il y a des ruptures, c'est vous êtes en train de rompre avec une relation karmique. Mais vous voyez, après, vous allez rebondir. On vous parle de renouveau et de paix. Donc oui, pour l'instant, vous êtes dans la tristesse et la mélancolie, dans la recherche de compréhension de ce qui vous arrive. Donc peut-être que vous êtes en plein, ou peut-être que ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. En tout cas, vous êtes dans la recherche de ces explications. Vous êtes dans la recherche de la compréhension. Et donc ici, on vous dit que ça va passer et vous saurez bientôt pourquoi vous avez vécu cette séparation. Vous aurez bientôt les éclaircissements qui vous aideront à avancer et à guérir. Ici, pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un amour inconditionnel et durable. Et oui, il est là. Il est là, cet amour inconditionnel et durable, parce qu'on vous parlait de transformation et on vous parlait de succès. Donc oui, il est là. L'attraction inconditionnelle. Oui, il y a une alchimie. Peut-être qu'au départ, vous ne pensiez pas que vous alliez tomber amoureux ou amoureuse, mais en tout cas, vous allez tomber amoureux et amoureuse. Et ça va durer, puisque c'est ce que je vous disais, c'est que c'était quelque chose qui était souhaité, qui était prévu pour vous, en tout cas. Ici, pour le troisième décan, on parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. Il y a la rencontre lors d'une soirée pour vivre une relation qui est bénie. Il y a aussi la guérison à avoir pour se retrouver serein et sereine par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut attirer à soi. On parle d'un renouveau aussi, un renouveau, et on vous dit que vous allez être invité, vous allez, par rapport à des atmosphères chaleureuses et détendues, oui, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes prêt et prête à attirer la nouveauté à vous, tout simplement. Oui, il y a des étapes à franchir, bien sûr. C'est comme dans la nouvelle rencontre ici, vous vous rencontrez, vous vous plaisez, mais vous allez, avant que vous vous aperceviez que vous êtes fait l'un pour l'autre, enfin qu'il y a quelque chose qui est durable, ça va pas se faire de suite, hein, ça va pas se faire en 3 jours, on est bien d'accord, donc il y a des étapes aussi à franchir ici. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, amis Balance, et des très jolies énergies. Hein. Ici, ce qu'on veut, alors, ici c'est vrai que c'est plus triste, mais on vous dit que vous allez avoir les compréhensions et après vous allez pouvoir guérir. Parce que ce qu'il y a ici, ça peut vous concerner aussi, ou peut-être que vous êtes la fin de la tristesse parce que vous êtes en train de guérir. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions, ça va vous permettre de vous transformer et de vous diriger vers la nouveauté. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, pour les balances. Une petite carte? Non? Alors, est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Il y en a 2. J'en veux une. Voilà, ça y est. Et on vous parle d'union sacrée. Oui. Ici, c'est une union sacrée. Hein. L'attraction chimique ici, l'attirance, cette relation qui est bénie, qui est souhaitée, qui est protégée, c'est une relation sacrée. C'est une union sacrée. Donc, l'union sacrée. Ah non, c'est l'union. Pas la bonne. Ici, on vous dit. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. On vous avait dit avec le chaboté de garder l'œil ouvert. Hein. Donc gardez l'œil ouvert. À travers le magnétisme,
de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'on vous demande d'être joyeux et joyeuse, parce que ça y est, l'amour arrive dans votre vie. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Oui, vous serez tous les deux dans des énergies d'amour inconditionnel. Hein. C'est ce qu'on disait, amour inconditionnel et durable. On est en raccord avec l'union sacrée. Oui, l'union sacrée, ce sont les relations, c'est ce qu'on appelle souvent les relations flammes jumelles, flammes... âme sœur, flamme sœur, âme jumelle, enfin, vous voyez comme ça vous parle. Ici, c'est vraiment ce genre d'union-là. Et oui, vous allez vivre ce genre d'union pour vous, amis Balance. Donc, si c'est pas ce mois-ci, en tout cas, il y en a certains et certaines d'entre vous qui seront dans ces énergies-là. Et si d'autres, vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie, si vous n'êtes pas dans ce genre de rencontre, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt, ou peut-être que c'est l'autre, la personne qui vous est destinée, qui est encore en train de franchir certaines étapes. Il faut voir aussi que vous n'êtes pas les seuls. Des fois, on se dit, oh, mais moi, je suis prêt, mais peut-être que l'autre en face, que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous connaissez aussi, il n'est peut-être pas encore prêt, peut-être qu'il y a encore des étapes à franchir, de guérison, de séparation, vous voyez comment ça peut vous parler ou comment ça peut faire écho, mais surtout n'oubliez, perdez pas ça de vue. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça vous éclaire, mais que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.